Maman? Oh. Non, c'est moi, Ted. J'allais t'appeler, justement. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bien, j'en sais rien, mais je suis assez inquiet. Maman n'est pas rentrée et elle n'a pas téléphoné hier soir. Bonjour, jolie madame. Mon nom est TJ Daniel. Je suis propriétaire de la tanière. Je sais qui vous êtes. Je suis très étonnée d'être ici. Vous le regrettez? Non. Peut-être que je devrais avoir quelques remords. Mais je n'en ai pas le moindre. Qui est là? Je vous apporte votre petit déjeuner, monsieur. Quoi? Mon petit déjeuner? Qu'est-ce qu'il me raconte? Une petite minute. Bonjour, monsieur. Ou bien vous vous trompez de chambre, ou bien j'ai commandé en dormant. Non, je ne me suis pas trompé de chambre. Je vous en prie. Omelette à la florentine, quelques toasts grillés, accompagnés de tranches de bacon. Je vous remercie, monsieur. Je vous souhaite bon appétit. Comment ça va, Channing? Est-ce que je peux me joindre à toi? L'alcool. D'ailleurs, ce n'est pas la couverture, c'est toi. Ne sois pas pénible, Julia. La situation est déjà bien assez insupportable. Éloigne-toi de moi. Vous allez cesser de vous chamailler tous les deux. Il est trop tôt pour ça. Oh, vous, le rabat-joie, on ne vous a rien demandé. Et moi, je vous demande de vous taire. À vos souhaits, Jason. Et par-dessus le marché, voilà que j'ai attrapé un rhume. Devriez prendre une douzaine d'aspirines. Le feu va bientôt s'éteindre. Lequel d'entre vous deux serait assez courageux pour aller chercher une bûche? C'est moi qui ai mis la dernière bûche il y a 2 heures. Et alors, qu'est-ce qu'on va devenir? On va tous mourir de froid ici? Je crois que je préférerais encore ça plutôt que de passer une seconde de plus avec vous. Bon, très bien. Où vas-tu, Mason? Qu'est-ce qui te prend? Mason, où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Tu es fou! J'avais dit que vous vouliez du feu. Eh bien, vous allez en avoir. J'espère que vous ne regrettez rien. Mais bien sûr que non, au contraire, voyons. Vous êtes heureuse? Dites oui. Oui, je suis très heureuse, soyez-en sûrs. Je suis tout à fait ravie d'être ici, avec vous. Et puis, il ne faut jamais rien regretter. Vous avez raison. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous tracasse, Sophia. Non. J'étais juste en train de me dire que... Eh bien, je ne m'attendais pas du tout à ressentir ce que je ressens en ce moment, ici avec vous, après ce qui s'est passé entre nous. Et que pensiez-vous que vous alliez ressentir? Bien, de la honte et... De la honte? Et ce n'est pas le cas. Non, et pourtant j'avais déjà tout prévu. J'imaginais que j'allais partir d'ici en courant et j'avais même préparé ce que je voulais vous dire.
Je voulais vous dire que j'étais folle et que ça ne devait pas se reproduire. Je vois, oui. J'espère qu'aujourd'hui, vous ne voulez plus me dire ça. Non. Depuis trop longtemps, je me suis fermée à tout. J'avais oublié qu'on pouvait vivre d'une autre façon. Alors je veux vous remercier pour m'avoir aidé à redevenir enfin heureuse. Écoutez-moi, je n'ai que faire de votre gratitude. Je tenais absolument à vous dire tout ça, TJ. C'est grâce à vous si je me sens revivre aujourd'hui. Grâce à votre gentillesse. Parce que vous m'avez fait comprendre que j'étais vivante. Et que j'étais encore désirable et sensuelle. Oui, c'est vrai. Vous êtes encore bien plus que ça. Vous êtes quelqu'un de fantastique. Ma vie a été un enfer depuis quelques mois. Je ne pensais qu'à ce qui risquait de m'arriver à cause de la bêtise que j'avais faite. Et le pire s'est produit. Channing a tout découvert. Alors il m'a quittée et j'ai cru que je ne connaîtrais plus jamais le bonheur. Et en fin de compte, je trouvais que je n'avais que ce que je méritais. Il était normal que je sois punie. Je sais ce que vous ressentiez. Parce que je vous ai observé discrètement. Je vous ai vu souffrir et je sais combien ça a été dur. Vous avez payé votre dette bien plus que vous ne l'auriez dû. Et je trouve que Channing ne sait pas ce qu'il perd. Je vous remercie. Vous me remerciez. S'il y en a un qui doit remercier l'autre, c'est plutôt moi. Oh, Channing, ça me rappelle de tendres et de merveilleux souvenirs. Nous avons déjeuné tant de fois ensemble. Nous avons été tellement heureux. Je me rappelle très bien du jour où tu m'as lancé un verre de jus d'orange au visage. Je me ferais un plaisir d'en lancer un autre à Sophia si elle était présente. Tu as passé la nuit avec elle? Non, là, tu te fais des idées. Et s'il n'y avait pas eu tant de brouillard la nuit dernière, je ne serais pas avec toi ce matin. Excuse-moi, Channing, je me suis trompée. Je surveillerai mes paroles à l'avenir. J'espère que tu comprends que ça me bouleverse d'être ici. Oui, je sais, mais finis ton petit déjeuner, ça te fera du bien. Tu sais, en venant ici, je me suis arrêtée dans une station-service et juste à côté, il y avait une ravissante petite boutique et j'en ai profité pour acheter un cadeau pour Kate. Quoi? Tu es folle. Et Kelly fait l'impossible pour que sa mère et moi nous nous réconcilions. Et toi, qui es sa bête noire et tu le sais, pourtant tu lui achètes un cadeau, ça ne va pas. Mais pourquoi faut-il toujours que tu essaies de m'humilier? Parce que tu m'énerves et je suis même en colère contre moi, car je n'aurais pas dû te laisser entrer ici. Dès que je t'ai vu, j'aurais dû te faire sortir. Depuis toujours, tu essayes de me manipuler. Et je risque de perdre la seule femme que j'ai jamais aimée à cause de toi. Oh, je suis vraiment désolée, mais là, je n'y suis pour rien. C'est Sophia qui veut te manipuler. D'ailleurs, elle a toujours fait ce qu'elle voulait de toi. C'est elle qui t'a enlevé à mon amour. Oui, c'est elle. Et aujourd'hui, c'est moi qu'on accuse d'être manipulatrice alors que c'est elle la voleuse. Enfin, Channing, quand vas-tu te décider à ouvrir un petit peu les yeux? Quand est-ce que tu vas accepter l'idée que c'est elle la coupable et qu'elle est la cause de tous tes malheurs? Bon, ça suffit, je m'en vais. C'est ça, rentre chez toi. Je ne peux pas te retenir, ça ne servira à rien de toute façon. Nous avons été très amoureux et pourtant aujourd'hui, toi, tu refuses complètement de t'en souvenir. Rien ne t'empêche d'aller retrouver ta Sophia maintenant. Encore faudrait-il qu'elle accepte de reprendre la vie commune. Je t'ai tellement attendu tout au long de ces années, Channing, et tu sais que je n'ai jamais cessé de t'aimer. Si tu refuses toujours d'accepter mon amour, nous pourrions au moins être des amis. Souviens-toi de tout ce que nous avons partagé. Qu'est-ce que tu dis? Ce que nous avons partagé, ce ne sont que quelques mois de passion qui ont vite été remplacés par la tristesse et une grande incompréhension. Voilà ce que nous avons partagé, Pamela. Ce que tu dis est faux, car notre mariage a été extrêmement heureux pendant de très nombreuses années, jusqu'à ce que tu deviennes complètement obsédé par ton empire, et ensuite par Sophia. Tu es vraiment incroyable. Tu affirmes des contre-vérités auxquelles tu finis toujours par croire. Je trouve que le paroxysme de notre merveilleuse histoire d'amour a été, hélas, de très courte durée. Et ce qui a suivi a été le pire moment de ma vie, ça tu le sais. Rappelle-toi quand elle était dans le hangar à bateau. Rappelle-toi aussi tout ce qui a suivi. Et tu comprends pourquoi c'est un enfer. Pour moi, ça n'a pas été du tout un enfer.
Je t'en prie, Pamela, arrête avant qu'une catastrophe ne se produise. Arrête, je t'en supplie. Ça y est, c'est moi qui serai encore responsable si quelque chose arrive. Est-ce que tu crois que c'est agréable pour moi de te supplier d'avoir de temps en temps un geste d'amitié envers moi? Oh, je parie que cette vipère de Sophia ne t'implore jamais, elle, Channing. Non, ça ne lui ressemble pas. Elle est trop fière et elle déteste s'abaisser. Arrête, ça suffit, tu entends? Pour l'instant, j'ignore encore si je réussirai à lui pardonner ce qu'elle a fait, mais je sais qu'elle a agi pour que tu sortes de notre vie, et je suis vraiment désolé que cette tentative ait échoué. Je suis allée à l'hôpital pour voir ma fille et j'ai été retenue par le médecin qui voulait me parler. Alors j'ai bien pensé vous passer un coup de téléphone, mais j'ai préféré arriver ici le plus vite possible. Je vous jure que ça ne se reproduira plus. Bon, par où je commence? Par vous asseoir dans la salle. Allez, respirez un bon coup. Et relaxez. Mais vous êtes tombé sur la tête? Vous n'avez pas vu? Il y a plein de clients. Mais qui c'est le patron ici? C'est vous ou c'est moi? C'est vous. Ouais, quand même. Bon, je dois aller faire une course, Rita, mais je reviens tout de suite. Vous pouvez garder le bar? Bien sûr. Vous voulez encore une autre petite tasse? Oui, je veux bien. Merci beaucoup. Comment ça va ce matin? Ça va pas trop mal. Et vous? Oh, ça va, depuis que je suis ici, je revis. J'adore ce travail. Je suis certaine que c'est dû à Pearl parce qu'il est vraiment fantastique. Et c'est vrai qu'il est gentil. Il m'a dit que vous vous étiez occupé de chevaux? Oui, mais il y a bien longtemps. Vous avez travaillé aux écuries d'Abernathy? Oui. Vous savez, j'ai fait un peu de cheval moi aussi, mais ça fait un bout de temps. J'aimerais bien essayer d'en refaire maintenant. Alors si jamais vous aviez envie d'aller vous changer un peu les idées, surtout n'hésitez pas à me le dire. Mais je ne monte plus à cheval maintenant. Comment ça se fait? Eh bien, c'est là qu'elle et moi, on s'est vus pour la première fois. Elle avait laissé son cheval, Wind Dancer, en pension à l'écurie. Je n'y suis jamais retourné depuis l'accident. Je suis désolée, je l'ignorais. Rita? Oh, excusez-moi, Jack. Est-ce que vous avez passé la commande que je vous avais donnée hier? Parce que je n'ai toujours pas reçu. Ils ne répondent pas au téléphone. Oui, j'ai passé la commande à Irène. Bon, je vous laisse. Jack, excusez-moi. Non, c'est rien du tout. À bientôt. Moi et ma grande bouche. Elle n'est pas grande. Elle est généreuse. Je devrais réfléchir avant de dire n'importe quoi. J'ai téléphoné partout et personne ne l'a vu. Peut-être qu'elle a décidé de s'en aller quelques jours pour essayer de faire le point. Mais Jeffrey, elle en aurait parlé à quelqu'un. Qu'est-ce que tu veux faire? Aller à la police? Si elle ne revient pas très vite, je le ferai. En général, il me semble que ce sont les parents qui s'inquiètent pour leurs enfants. Et nous, en revanche, on est toujours en train de se demander ce que mijotent nos parents. Oui, bien sûr, mais on n'a pas le choix. Il faut qu'on s'occupe de nos parents. Oui, c'est vrai, mais ça n'empêche qu'ils nous compliquent la vie. Ne dis pas le contraire, c'est la vérité. Allez, changeons de sujet. Et qu'est-ce que tu dirais si, pour te changer les idées, on s'en allait tous les deux faire une petite balade? Là, tout de suite? Je vois que cette idée te rend folle de joie. Non, mais c'est pas ça, Jeffrey. Voyons, mais au moins tu aurais pu me prévenir avant de... Le problème avec toi, Kelly, c'est que ce n'est jamais le moment. Enfin, bon sang, il y a toujours une chose qui te retient de faire ce dont tu as envie. Rends-toi compte qu'on n'a même pas pu partir en lune de miel. Je crois qu'on devrait s'occuper un peu plus de nous et beaucoup moins de la vie des autres. Attends, si on n'est pas parti en lune de miel, c'est parce qu'on a eu des ennuis à cause de ta mère. Je suis désolée de te le rappeler, mais c'est la vérité. Tu as tout à fait raison, c'est vrai. Et je sais que tu ne veux pas. Et moi, je suis là à te faire des reproches. Je suis désolé, je t'assure. Et surtout, ne t'inquiète pas pour ta mère, elle est juste derrière toi. Bonjour, Sophia. Bonjour, Je voulais vous rendre ceci pour que vous ne croyiez pas que vous l'aviez égaré. Maman?
Je ne m'étais même pas aperçue que je ne l'avais plus. C'est drôle, non? Merci beaucoup. Je suis ravi de vous revoir. C'est vrai. Je dois m'en aller, Sophia. À bientôt. Oui. Toujours coupé. Qui s'est coupé? Le boucher. Oh non, le téléphone. Il reste un gâteau et un petit peu de miettes. On tire à la courte paille. Vous n'avez qu'à le manger. Et j'aurai l'air d'un goujat. Rassurez-vous, ça ne vous changera pas beaucoup de d'habitude. Vous êtes très drôle. Victoria, voulez-vous le dernier gâteau? Oui, je veux bien. Servez-vous. Dégustez-le surtout. Il faut qu'on sorte d'ici. Mason, hier soir, vous avez bien dit qu'on pouvait marcher dans la neige. Bien, je croyais que vous dormiez. Oui, en théorie, c'est possible. Donc, vous ne croyez pas que c'est possible? Seulement en théorie. Peut-être pas dans la pratique. Non, mais vous voulez bien cesser de parler comme si vous étiez au tribunal, ça me casse les oreilles. Eh bien, maintenant, nous allons agir un peu. Qu'en dites-vous, Jason? Qu'est-ce que je dis de quoi, Mason? Une petite promenade? Je voudrais bien, mais avec le rhume que j'ai, je risque d'attraper une pneumonie. À mes amours. Bon, allez. Je vais avec toi. Moi aussi, ce sera toujours mieux que de se geler ici. Non, je ne veux pas être responsable de vous deux, c'est trop risqué. Et tu n'auras pas à l'être, rassure-toi. Tu vois, ça fait un petit bout de temps que je suis capable de m'assumer toute seule. Moi aussi. Avec tout le respect que je dois au féminisme et aux femmes des années 90, je trouve que c'est trop dangereux que vous m'accompagniez. Ce serait vraiment ridicule que vous risquiez votre vie afin de prouver qu'une femme est capable de faire des choses fantastiques. Mais c'est pareil pour toi. Non, car à vrai dire, je trouve que votre vie est beaucoup plus importante que la mienne pour l'instant. Vous avez toutes deux des enfants qui ont plus besoin de vous que de moi. Ça me désole, mais c'est comme ça. Je ne saute pas de joie à l'idée d'aller dehors, mais il me semble que c'est bien plus logique. Nous n'allons quand même pas attendre le dégel pour rentrer chez nous. Oh, vous n'en faites pas trop, hein. C'est moi qui sors. Vous misez 1000 $ sur les Celtics pour moi, et ensuite croisez les doigts parce qu'il faut absolument que je gagne. Ouais. Mais je téléphonerai après le match. Ouais, bien sûr. Dis donc, on t'a pas appris à frapper avant d'entrer quelque part? Je ne pensais pas que c'était utile. Ici, c'est pas ton bureau, il me semble. On est associés, je me trompe? Ah ça, je ne risque pas de l'oublier. Tu me le rappelles constamment. Oui, c'est normal. J'ai entendu que tu misais 1000 $ sur les Celtics. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est avec tes deniers personnels ou bien avec l'argent du club? Avec l'argent du club. Est-ce qu'il est normal que tu dilapides nos bénéfices sans même venir m'en parler? Quoi? Quel bénéfice? Qu'est-ce que tu racontes? Tu m'as montré le bilan et tu m'as dit que ça allait. Mais bien sûr que ça va, mais ça pourrait aller encore beaucoup mieux, c'est sûr. Tu comprends, ça coûte beaucoup d'argent de faire marcher un truc pareil. Pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'il y avait des problèmes? Je doute que tu comprennes quoi que ce soit aux affaires, malheureusement. Et alors, ta solution, c'est de dilapider notre argent. C'est ridicule. Tu le sais que c'est ridicule. Non, ce n'est pas ridicule, parce que je sais ce que je fais, mon Dieu. Ah bon? Alors tu sais sans doute qui va être le gagnant du match. Non, mais ça fait très longtemps que je fais des paris, et ça m'a rapporté beaucoup d'argent. J'en ai rarement perdu. Et il y a des personnes qui ont de la chance, et moi, je fais partie de ces gens-là. Tu vois, je crois que je finis par comprendre ce qu'elle a essayé de m'expliquer. La tanière n'est pas un travail pour toi, c'est un jeu de plus. Pour toi, la vie n'est qu'un jeu. Ce que tu cherches, c'est le risque et rien d'autre. Tu aimes te faire peur, c'est ça? Et si tu viens me voir, c'est parce que tu as besoin de moi. Sinon, je ne suis rien du tout à tes yeux. Alors là, je crois que tu exagères un petit peu. Tu dis n'importe quoi. C'est vrai que j'ai un style de vie qui est original. Et d'ailleurs, je ne te l'ai jamais caché. Oui, tu as raison, je tords le risque. Mais j'ai toujours su m'arrêter à temps jusqu'à aujourd'hui. Je sais évaluer les risques, ne t'inquiète pas. Et quand il le faut, je fais marcher mes petits neurones. Et puis, quand j'ai un échec, j'essaie de comprendre les erreurs que j'ai commises. Je me remets en question. Et en général, ça finit toujours par s'arranger. Mais de toute façon, tu me connaissais quand tu as accepté de t'associer avec moi. Alors maintenant, n'essaie pas de me dire que je t'ai trompé surtout. Parce
que je suis resté le même TJ qu'auparavant. Oui, le même TJ avec lequel tu as voulu t'associer. Je n'ai pas changé, mon vieux. C'est moi qui ai dû changer alors. C'est vrai que ton genre ne me gênait pas autant qu'il gênait Ellie parce que j'étais convaincu que tu étais honnête. J'avais confiance en toi. Et aujourd'hui, je m'aperçois que tu trafiques les comptes et que tu mets en danger notre club. Et je trouve que ce n'est vraiment pas une façon d'agir. Il y a encore d'autres choses qui me déplaisent dans ta conduite. Tu veux récupérer ton argent? Peut-être bien. Mais je vais te dire une chose qui risque de te surprendre. Mon plus gros investissement n'est pas dans le club. J'ai misé sur toi. Parce qu'à cause de toi, nous nous sommes disputés, elle et moi. Oui, à cause de toi. Je n'ai cessé de te défendre. Et tu en étais indigne. J'ai fait tout ça pour rien. Et j'ai gaspillé les dernières heures de bonheur que j'aurais pu savourer avec elle. Alors écoute, il ne faudrait pas m'accuser de tous les maux de la terre. Je trouve que tu exagères un petit peu quand même. Je n'y suis pour rien, moi, s'il y a eu des problèmes entre toi et Ellie. Non, je crois que tu as raison. Je devrais sans doute essayer de me remettre un peu en question. Je ne sais pas si je peux encore t'arrêter, maman, mais de toute façon, je vais essayer tout de même. M'arrêter, mais pourquoi? Quand je t'en prie, cesse de faire l'innocente. Je sais où tu as passé la nuit dernière, et je sais avec qui tu étais. Je te signale que je tiens plus que tout à préserver mon mariage, et que je n'hésiterai pas, si jamais on en arrivait là, à choisir entre toi et Kelly. Oh, Jeffrey, je désire que vous soyez vraiment heureux. Je vous aime tous les deux, et je ne voudrais pas que tu sois obligé de faire un tel choix. Mais tu risques de m'y contraindre. C'est tout le temps la guerre entre nous depuis mon mariage. Est-ce que tout est ma faute? Non, c'est la mienne pour t'avoir laissé faire. Le problème avec toi, c'est que tu veux tout, maman. Tu considères l'amour de tes deux fils comme quelque chose qui t'est dû, et tu n'hésites jamais à bouleverser leur vie privée, quand ça peut te rendre service. Arrête, Jeffrey, tu dis des choses qui sont extrêmement cruelles pour une mère. Mais c'est la seule chance que j'ai pour que tu m'écoutes. Après tout ce que j'ai déjà essayé de te faire comprendre, tu as tout de même revu Channing, et surtout ne dis pas le contraire. Mais je ne t'ai rien dit. Seulement, laisse-moi te dire que tu ignores les liens qui m'unissent toujours à Channing. Mais qu'est-ce qu'il y a à savoir? Tu veux le reconquérir? C'est à cause de lui que tu es revenu? Oh, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ah oui, je veux bien te croire. Car autant que je m'en souvienne, tu n'as jamais rien fait de simple. Tu dois avoir confiance en moi. Là, je crois que tu me demandes l'impossible, maman. Jeffrey, si jamais je te disais qu'il n'y a rien entre nous deux, que rien ne s'est passé entre Channing et moi, car nous ne sommes plus amants, est-ce que tu me croirais? Pourquoi? Donne-moi une seule raison de te croire. Parce que moi, je suis ta mère. Et parce que je sais que tu m'aimes en dépit de tout ce qui a pu se passer. Et parce que je n'ai fait que te dire la vérité. Tu ne peux pas imaginer combien je voudrais te croire. Il faut que tu me crois, Jeffrey. Pourquoi? Qu'est-ce que tu faisais avec Channing cette nuit? Oh, là-dessus, je dois garder le secret. Est-ce que tu pourrais être franche avec moi, maman, rien qu'une fois? Hélas, non, Jeffrey, je dois garder le secret. Je suis désolée, comprends-moi. Non, j'en ai assez de faire des efforts, parce que c'est toujours moi qui en fais. Alors je te le redis, sois franche pour une fois. Sinon, je vais encore m'imaginer le pire, et ça va être affreux. Ah, eh bien, je suis vraiment désolée. J'aurais tellement voulu être une meilleure mère, Jeffrey. Mais je crois que nous avons tous les deux une conception de la vie qui est très différente. Et malheureusement, on ne peut pas toujours essayer de se faire plaisir en changeant de comportement. Je t'assure que je voudrais que ça aille mieux entre nous. Je serais vraiment ravie. Seulement, en dépit de tous mes efforts, je n'arrive jamais à m'entendre bien longtemps avec toi. Ça me rend extrêmement triste parce que je t'aime énormément. Certainement plus que tu n'imagines. Attends. Là, tu auras plus chaud. C'est gentil. Julia, je voudrais m'excuser pour tout ce que j'ai pu te dire depuis qu'on est ici. J'ai sûrement dit des choses idiotes et j'espère que tu ne m'en tiens pas rigueur. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais que je t'aime. Le reste ne compte pas. Tu es une femme vraiment indulgente. Oh, pas tant que ça. Je suis désolé d'avoir bu autant et d'avoir dit à Victoria que c'était elle ma femme. Je suis désolé de t'avoir caché certaines choses également. Oh, je sais que tu ne m'as rien dit parce que tu voulais me protéger, que tu ne voulais pas me faire de mal, mais c'est vrai que j'ai eu de la peine. Je ne peux pas m'empêcher de vouloir te protéger seulement. Je ne m'y prends pas très bien. Mais tu ne me protèges pas, tu m'éloignes seulement de toi. Si tu veux que nous vivions ensemble, il va falloir apprendre à partager tes problèmes.
Parce que sinon, ça ne pourra jamais marcher entre nous deux. Et je trouve que ce serait dommage. Comme d'habitude, c'est toi qui as raison. Est-ce que tu te sens capable d'être franc et ouvert? Ce n'est vraiment pas bien d'être cachetier. Jusqu'à aujourd'hui, j'avais pris l'habitude de vivre comme ça car les circonstances de la vie l'avaient exigé. Mais maintenant, j'ai envie de changer pour toi. Du moins, je vais essayer. Je ne voudrais vous déranger pour rien au monde, mais est-ce que vous avez l'intention d'aller chercher du secours, oui ou non? Jason, je prie le ciel quotidiennement pour ne jamais être coincé avec vous sur une île déserte. Bon, allez, j'y vais. Je t'en prie, sois prudent. Oui, bien sûr. Mais Sam, s'il fait trop froid ou si c'est trop dangereux, reviens. On se débrouillera autrement. J'espère que ce ne sera pas nécessaire que je revienne, Victoria. De toute façon, si on ne fait rien, on va finir par s'entretuer ou par devenir complètement cinglés. Je suis passé prendre ces quelques dossiers. Je voulais venir lorsque tu aurais été absente, mais j'en avais besoin tout de suite. Je suis vraiment désolé pour ce que j'ai fait avec Kelly. Je sais qu'elle voulait seulement nous aider. Et elle ne devrait pas. Et tu as raison. Enfin, je voulais... Oh, peu importe. Je crois qu'elle a enfin compris que tout cela ne la regardait pas. C'est une bonne chose. Dis-moi, Channing, est-ce que tu te plais à l'hôtel Capwell? Tu as fini par t'y habituer? Oui, ça va. Ça n'est pas comme à la maison, mais de toute façon, il y a très longtemps que je ne me sentais plus chez moi ici. Il est vrai que nous n'avions plus de vie de famille depuis que Pamela est revenue vivre ici et que toi, tu as commencé à me mentir. Mais j'ai voulu te protéger et protéger ma famille. Toi, au contraire, tu voulais protéger tes arrières. Tu dis n'importe quoi, Channing. Je voudrais te poser une autre question. Comment est-ce que tu passes tes longues soirées à l'hôtel? Est-ce que tu regardes la télévision dans ta chambre? Oui, ça m'arrive parfois. Tu sais que j'adore la solitude depuis toujours. C'est vrai que tu as toujours adoré qu'on te laisse tranquille, je m'en souviens. Eh bien, je t'avoue franchement que j'apprécie de plus en plus la solitude. Tant mieux, tu dois être très heureux. Attends une minute, tu ne m'as pas demandé comment moi je passais mes soirées. Je suis sûre que ça t'intéresse pourtant. Alors laisse-moi te dire que je m'amuse beaucoup et que je fais des choses que je n'avais pas eu la chance et la joie de faire depuis très longtemps. Les soirées sont merveilleuses. Tiens, qu'est-ce que tu fais ici? Salut TJ, est-ce que tu as une minute à me consacrer? Oui, bien entendu. J'ai un grand service à te demander. Vas-y. Eh bien, je sais que ma mère et toi êtes devenus amis car tu l'as énormément aidé ces temps derniers depuis l'explosion de la plateforme. Et j'imagine que tu sais que mes parents se sont séparés depuis que mon père a été mis au courant. Eh bien, j'ai essayé de leur parler. J'ai essayé de les convaincre qu'ils avaient tort et qu'ils devaient revivre ensemble, seulement ils ne veulent rien entendre. Alors je crois qu'un étranger pourrait sans doute mieux leur faire entendre raison. Si tu pouvais essayer d'aller leur parler... Mais tu voudrais que je parle à ton père? Non, enfin... Tu sais sans doute combien mon père a souffert quand ma mère et lui ont vécu l'un sans l'autre toutes ces années. Et aujourd'hui, je crois qu'ils souffrent tous les deux. Et je pense qu'ils ne seront jamais heureux s'ils ne réussissent pas à accepter l'idée qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Oui, bien sûr, mais... Tes parents sont adultes et ils savent très bien ce qui est bon ou mauvais pour eux deux.
L'amour finira par vaincre. Oui. Sauf si certains obstacles imprévus viennent leur barrer le chemin. Oui, bien entendu. Et d'après ce que j'ai entendu dire, c'est plutôt ton père qui joue avec le feu. Peut-être que tu devrais demander à une personne en qui il a confiance d'aller lui parler en tête-à-tête. Mais je ne sais pas à qui demander. Je ne vois pas qui il serait susceptible d'écouter. Je sais que ma mère a confiance en toi. Ah bon? J'en suis flatté. Qu'est-ce que tu en penses? Je vais y réfléchir. Je vais voir. Je te demande de m'excuser, mais j'ai encore du travail. Oh, oui, vas-y. Je suis content que tu aies pensé à moi. Oh, c'est naturel. On se rappelle? Bien sûr. Allez, au revoir. Au revoir, Kelly. Oui, je me demande comment il peut respirer. Ça suffit, Greta. Enfin, non, je voulais dire... Oh, mais taisez-vous et venez plutôt m'aider. Aidez-moi, bon sang, dépêchez-vous. Qu'est-ce que je peux? Médecin, non, médecin. Oh, mon Dieu. Oh, non. Je vais essayer de voir s'il s'en fout pas toujours. Jason, allez chercher du secours. Mais j'en sais rien, moi. Levez-vous, marchez tout droit, allez debout. Oh, vous savez faire le bouche à bouche? Oui. Alors allez-y. On prend soin du pied, il est lourd. Allez. Viens, lui. Ça y est, respire. Il faut qu'on essaie de le ramener à l'intérieur. C'est peut-être dangereux de le bouger. Enfin non, Julien, on peut pas le laisser ici. Allez, aidez-moi. Allez, sauvez-le. Oh. À quoi est-ce que vous pensez en épluchant ces haricots, hein? Vous êtes bien curieux. J'ai rencontré quelqu'un que j'aime beaucoup. Et ça fait longtemps que cette personne et vous vous connaissez? Eh bien, je l'ai rencontré en même temps que vous, en fait. Mais le problème, c'est que je ne réussis pas à lui dire ce que je ressens. Je suis trop timide, en fin de compte. Pourquoi ne me demandez-vous pas conseil? Allez voir cet homme et parlez. Il faut lui dire tout ce que vous avez sur le cœur. Il rougira probablement, mais je suis persuadé qu'il pense et ressent exactement la même chose que vous. Ça, c'est de la théorie, Pearl. Mais le problème, c'est que j'ai du mal à exprimer les sentiments que je ressens. S'il y a une gaffe à faire, je suis presque sûre que je vais la faire. Je vous assure. J'ai envie de lui dire des tas de choses, et quand je le vois, j'ai l'impression d'être une idiote. Vous savez très bien que ce n'est pas vrai. Vous êtes beaucoup trop gentil, Pearl. Ah, vous avez réussi à me parler, vous voyez? Oui, oui. Ça, c'est parce que je me sens très à l'aise avec vous. C'est différent avec Jack. Ah, Jack Morton, vous voulez dire? Alors, c'est de lui dont il s'agit. Je me rappelle que vous le regardiez beaucoup, oui. Mais si j'avais su... Vous voyez, Pearl, quelque chose dans cet homme n'a plu à la minute même où je l'aperçus. Oh, vous avez raison, il est vraiment très, très séduisant. C'est vrai qu'il est séduisant, vraiment. mais il est plus que ça. Il y a quelque chose de tout à fait attendrissant. Maman? Tu vas bien? Oh, Ted. Oh, je suis vraiment désolée. J'aurais dû téléphoner pour vous dire que tout allait bien. Oh, c'est rien. L'important, c'est que tu sois là. Tu sais, je crois que je vais avoir du mal à pardonner à papa ce qu'il t'a fait. Je suis au courant pour Pamela. Sois indulgent avec lui. Je sais. Mais je suis furieux d'avoir un père qui soit aussi stupide. Écoute-moi, chérie. Il faut toujours qu'un enfant aime ses parents, même si un jour ils doivent se séparer. Oui, tu as raison. Seulement, j'ai horreur de voir qu'il se sert de Pamela pour se venger de toi. Tu sais, Ted, j'ai fait beaucoup de mal à ton père. Et il croit que j'allais le laisser être accusé à ma place en ce qui concerne l'explosion de la plateforme de forage. Pourquoi croit-il ça? Bien parce que je lui ai menti tellement de fois qu'il ne me croit plus quand j'affirme que je lui dis la vérité. Malheureusement, Ted, je l'ai poussé à bout et quoi que je fasse maintenant, il est trop tard. Tout ce qui lui reste aujourd'hui, c'est toi et tes sœurs. Alors, je t'en supplie, ne lui tourne pas le dos. Promets-le-moi surtout. Je te promets d'essayer, mais je peux pas te promettre plus que ça. Bien, je me contenterai de ça puisqu'il le faut. Ah, maman.
Non, il faut que j'aille travailler au vignoble. Mais vas-y. Je repasserai te voir plus tard. D'accord. DJ Daniels. Bonsoir. Ah, comment allez-vous? Eh bien, ça va. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, je fais les comptes, je me mets à jour dans les factures. Ah oui, je vois, vous êtes très occupé, je n'aurais pas dû vous téléphoner. Oh, mais si, voyons, quelque chose ne va pas? Je n'en sais rien. Est-ce que vous êtes seul? Oui. Oui, c'est ça, je suis seule. Eh bien, alors, venez me voir. Mais comment faire? Oh, alors là, c'est très simple. Vous raccrochez le téléphone, vous sortez votre voiture et vous roulez jusqu'ici. J'ai très envie de vous voir. Vous comprenez? Alors, plus d'hésitation. Vous venez vite. Je vous attends. Mais vous savez que vous êtes quelqu'un de charmant, d'original. Je vous trouve fantastique. J'adore qu'on me fasse ce genre de compliments. Merci. Surtout, ayez confiance en vous. C'est important, ça, dans la vie. Ne vous sous-estimez jamais. Vous êtes ce que vous êtes. Alors montrez-le à tous les gens. Oui, Oui. donnez confiance en moi. Mais malheureusement, j'ai peur de ne pas pouvoir lui parler à cause de l'impression qu'il me fait. Le plus gros problème, ce n'est pas vraiment lui. Ce sont les souvenirs gravés dans sa mémoire. Car il ne pense plus qu'à Ellie. Il faut que vous fassiez très attention. Il faut être patiente. Oui, vous avez raison. Je pourrais peut-être lui écrire une lettre. Ah oui, ça serait pas une mauvaise idée. J'ai commencé au moins 20 lettres hier, mais je les ai toutes déchirées. J'écris aussi mal que je m'exprime, c'est affreux. Oh, Paul. Hein? Vous savez trouver les mots qu'il faut. Vous êtes fort pour ce genre de choses. Peut-être que vous pourriez me l'écrire. Vous voudriez que moi j'écrive une lettre d'amour à Jake Morton, c'est bien ça? Je sais, ça vous semble fou. Vous feriez ça beaucoup mieux que moi, j'en suis sûre. Ça me ferait tellement plaisir. C'est d'accord. Oh, merci, Paul. Je vous adore, vous êtes un ange. Oh, il est gelé. Quand je pense que sa vie est entre les mains de Jason, pourvu qu'il trouve de l'aide. Bien sûr. Oh, Ça va s'arranger. Ça va aller. Je t'en supplie, Mason. Je t'en supplie, accroche-toi. J'ai fait le tour du pâté de maison une dizaine de fois avant de me décider à entrer. Je crois que je n'aurais pas dû. Pas dû faire quoi? Oh, eh bien, je ne vais pas venir vous voir à chaque fois que j'ai un ennui ou un problème. Vous comprenez? Pourquoi non? Mais il est grand temps que j'essaie de me débrouiller un peu seule. Vous ne trouvez pas que c'est bien de pouvoir compter sur quelqu'un? Si. Seulement, vous avez du travail. Oh non. Sophia, dites-vous bien qu'en ce qui concerne le travail, on trouve toujours le temps de le faire. Et puis, vous savez, depuis ce matin, je n'ai fait qu'une chose, penser à vous. Et voilà que mon rêve se réalise, puisque vous me téléphonez pour me dire que vous venez me voir. Ça, c'est merveilleux. Je suis aux anges. Ce que j'aime avec vous, c'est que vous réussissez toujours à me remonter le moral. Non, c'est vous qui êtes merveilleuse, vous êtes mon soleil. Vous êtes trop gentil avec moi. Je ne connais personne d'aussi charmant. Grâce à vous, je vois la vie autrement. Vous éclairez mes jours. Et vous savez quoi? Je crois que nous sommes faits l'un pour l'autre. Elle a aperçu papa avec ta mère. Tu te rends compte? Ils étaient ensemble. Alors c'est pour ça qu'elle a décidé de s'en aller. Si tu avais vu sa tête quand elle m'a raconté Kelly, tout ça. j'ai parlé avec ma mère. Elle m'a juré qu'il ne s'était rien passé entre ton père et elle. Je pense qu'on J'ai peut pris la ma croire. mère, les a vus tendrement enlacés. Alors est-ce que tu as besoin d'une autre preuve? Écoute, j'en sais rien. Maintenant, je déteste cet homme.
Je ne me souviens pas de t'avoir invité à dîner. Si j'attendais que tu m'invites, Channing, je pourrais attendre longtemps. De plus, j'ai quelque chose à te dire. L'ennui, c'est que j'ai ni le temps ni l'envie d'écouter encore une fois tes élucubrations. Channing, je t'en prie, cesse de m'humilier, bon sang. Tu me fatigues, Pamela. Bon, allez, vas-y, je t'écoute. Dis-moi ce que tu as de si important à me dire. Je te remercie. Je me suis très longtemps demandé ce que c'était que le véritable amour. Non, Pamela, ça suffit, arrête. Non, aujourd'hui, je sais. Je sais que chaque personne dans ce monde a un seul et unique grand amour. Une fantastique passion. On rencontre tous ça un jour ou l'autre. Mes soirées sont merveilleuses. Elles sont merveilleuses. Merveilleuses. Je t'assure que j'en ai vraiment rien à faire de ta passion. Tout ce que je veux, c'est que tu me laisses tranquille une bonne fois pour toutes, tu comprends? Mais enfin, tu ne te rappelles pas ces merveilleux moments qu'on a vécus. Ce n'est pas possible. Tu n'as pas pu oublier Channing. C'est grâce à toi que j'ai appris ce que c'était que l'amour. Alors je refuse de vivre le restant de mes jours sans vivre cette passion. Je veux te reconquérir parce que je sais qu'on est fait l'un pour l'autre. Voilà ce que j'avais à te dire, Channing. Est-ce que tu me crois maintenant, Jeffrey? Ah, le voilà. Comment va-t-il? Il est toujours en vie. J'ai cru que vous n'arriveriez jamais. Moi non plus, mais j'ai eu de la chance. J'ai rencontré des hommes qui étaient en train de déneiger. Ils ont appelé une ambulance et ils lui ont ouvert la route. Est-ce qu'il a repris conscience? Non, pas encore. Il a un hématome important sur le crâne. Il faudra être prudent quand on le transportera, parce qu'il y a un risque d'hémorragie interne. On ne peut pas le laisser là, sinon il risque de ne pas tenir. Quoi?